Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct pour aujourd'hui. Une heure d'information complète d'analyse. Notre sujet principal aujourd'hui est consacré à la relance de l'économie égyptienne. Comment le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, son gouvernement, avec l'aide des forces armées égyptiennes, ont su plutôt faire vibrer la fierté égyptienne en promettant de baser sur la relance d'une économie minée par 4 années d'instabilité, et ce à travers les géants projets et des projets titanesques. Nous allons parler ce soir donc infrastructures, les nouveaux axes routiers, les nouvelles agglomérations, les nouvelles locations d'habitat, les zones industrielles et commerciales, tout ce qui concerne la relance de l'économie égyptienne depuis l'investiture du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi à la tête du pouvoir en Égypte. Pour parler de ce sujet, nous allons avoir avec nous, aurions le plaisir de recevoir Dr Taoufia Klimandos, analyste politique, et qui devrait être rejoint par Dr Assam Abdel Fattah, également analyste politique. Et nous aurions peut-être aussi une intervention avec la députée à l'Assemblée du peuple, Dr Passan Tefahmi, qui était experte en économie et députée également. Et nous aurions le plaisir également de vous parler de 3 commentaires qui vous seront présentés sur les derniers développement concernant la réunion d'hier du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi avec les jeunes. Comment voit-il, quelle est sa vision concernant ces jeunes? Comment vont-ils être, eux, le noyau de l'avenir de l'Égypte? Et nous aurons également un commentaire sur la Syrie, les dernières étapes qui ont été franchies par le groupe terroriste de Daesh à Raqqa et la contre-offensive qui a été lancée contre les forces armées syriennes, qui a fait plus de 60 morts dans les 2 côtés. Et finalement, nous allons également passer en revue les dernières déclarations du Sénat américain qui a rejeté toujours la restriction des armes, notamment après l'attentat d'Orlando qui a fait plus de 50 morts aux États-Unis. De suite, je vous invite donc à suivre notre premier commentaire sur les déclarations du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi hier. Et à sa réunion avec les jeunes, il a affirmé donc que ces jeunes représentaient l'avenir ambitieux pour l'Égypte moderne tant qu'ils étaient équipés par la science et la technologie moderne. Nous allons parler de ça en détail aussi avec nos invités concernant comment les jeunes peuvent-ils être équipés par la science et la technologie moderne. Je vous rappelle que les déclarations du chef de l'État étaient intervenues à l'issue de la cérémonie de l'Iftar du Ramadan d'un premier lot de 500 stagiaires qui participaient au programme présidentiel pour la réhabilitation des jeunes en matière de leadership en Égypte. Le chef de l'État a également affirmé que l'année 2016 serait l'année des jeunes. Je vous laisse avec les détails et notre collègue Ayachel et Shams Senemi et ce commentaire. Fattah el-Sisi a affirmé que les jeunes ont prouvé qu'ils peuvent conduire l'Égypte vers une meilleure position qui méritait entre les nations du monde. Ces déclarations sont intervenues à l'issue de la cérémonie d'Iftar du Ramadan en présence du premier lot de 500 stagiaires qui participaient au programme présidentiel pour la réhabilitation des jeunes en matière de leadership. Le Premier ministre Cherif Ismail un nombre de ministres ont assisté à ce rassemblement. Le président el-Sisi a souligné que l'État s'occupe des jeunes parce que ce sont eux qui représentent l'espoir et l'avenir, soulignant toutefois que ces jeunes ont été en mesure de recueillir beaucoup de connaissances et d'expériences qui les qualifient à affronter leur vie pratique. Et Sisi a ajouté qu'il n'existait pas de désaccord entre les jeunes et les adultes, comme certains le prétendent, parce que notre société se caractérise de la compassion. Le chef de l'État a ajouté que tant que le peuple est unifié, personne ne peut nuire à l'Égypte. Un commentaire donc signé Ayachel et Shams Senemi sur la réunion d'hier du chef de l'État avec les jeunes. De suite, on passe à un autre dossier plutôt régional concernant la situation en Syrie, déchirée depuis plus de 5-6 années, toujours de guerre. Cette fois-ci sur la dernière défensive depuis plusieurs semaines. Les combattants, les terroristes plutôt de Daesh, ont réussi à resserrer l'étau autour des forces syriennes sur la capitale syrienne. Ils ont mené une contre-offensive très féroce qui a fait une 60aine de morts dans les
dans les deux camps. Ayachel toujours et Shamsenemi vous donnent les détails dans ce commentaire. Plusieurs semaines, harcelé jusque dans ses propres fiefs de Raqqa en Syrie et de Fallujah en Irak, Daesh n'a pourtant pas abdiqué face aux forces gouvernementales et à la coalition occidentale emmenée par les États-Unis. Lundi soir, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, a indiqué que les combattants de Daesh ont infligé un revers aux forces du régime syrien en les chassant de la province de Raqqa depuis le 3 juin. Les forces de Damas appuyées aérienne russe a fait une offensive pour s'emparer de la ville clé de Tabqa. Cette cité se situe à 50 km de la capitale syrienne du califat autoproclamé. C'était alors la première fois que l'armée syrienne entrait dans la province de Raqqa depuis 2014, lors d'une contre-offensive féroce lancée dimanche soir, qui a fait une soixantaine de morts des deux camps en 24 heures. Daesh a réussi à repousser les forces syriennes hors des frontières administratives de la province de Raqqa, selon l'OSDH. Dans le même temps, Daesh a également mené lundi une contre-offensive dans la province voisine d'Alep, plus à l'ouest, pour desserrer l'étau autour de son fief assiégé de Minbej à l'alliance arabo-kurde des forces démocratiques syriennes. Ces dernières assiègent Minbej depuis 10 jours, mais elles sont freinées par les attaques suicides de Daesh. Les terroristes contrôlent depuis 2014 cette ville carrefour routier pour la main de leur combat entre la frontière turque et la ville de Raqqa. Et de suite, un dernier commentaire avant d'entamer notre débat sur la relance de l'économie égyptienne. Donc ce commentaire sur le durcissement des lois sur les armes à feu qui a été proposé par les démocrates. Le Sénat américain, donc à majorité républicaine, a rejeté sans surprise ce durcissement de loi sur les armes après la mort de 49 personnes à Orlando dans la pire fusillade de l'histoire récente des États-Unis en pleine campagne électorale. À un mois de convention d'investiture présidentielle, il semblait improbable que les parlementaires s'accordent subitement sur l'un des sujets les plus brûlants de la politique américaine dans l'impasse depuis plusieurs années. Un commentaire signé Ayachel et Shamsenemi. Désireux toutefois de réagir avec le massacre de 49 personnes dans une boîte de nuit en Floride, la majorité du Sénat avait programmé des votes sur 2 propositions de loi démocrates ainsi que sur 2 textes concurrents des républicains. Mais chaque groupe a voté presque unanimement contre les propositions de l'autre. Les 2 propositions démocrates visaient d'une part à l'interdire aux personnes figurant sur les listes de surveillance terroristes d'acheter des armes à feu et d'autre part à généraliser les vérifications d'antécédents criminels et psychiatriques avant toute transaction. Considérant que s'armer en endroit constitutionnel, les républicains refusent que le FBI puisse, sur simple décision administrative, empêcher un individu d'acheter une arme. Ils ont proposé une mesure qui retarderait donc la vente de 72 heures pour les suspects terroristes, le temps qu'un juge approuve l'interdiction. L'autre proposition républicaine consistait à réformer à la marge de système de vérification d'antécédents. Les démocrates ont jugé ces mesures trop modestes et ont réussi à les couler car tout texte nécessite une majorité qualifiée de 60 voix sur 100. Les démocrates ne font des illusions sur leur chance d'adopter une réforme avant les élections présidentielles et législatives de novembre. Leur véritable objectif est de faire du débat sur les armes un enjeu de la campagne.